Contre, il est adopté. Article additionnel après l'article 37, amendement 547, monsieur le ministre, amendement du gouvernement. Oui, il s'agit là d'accorder aussi une garantie, un prêt pour la Guyane qui a une création de la nouvelle collectivité territoriale. Il s'agit d'un prêt de qui? De l'AFD, c'est ça? Et de la Caisse des dépôts. Mais enfin, qui doit être garanti par l'État pour un montant de 53 millions d'euros. Monsieur le ministre, madame la rapporteure générale. Favorable. Merci, madame Berthelot. Vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, c'est vrai que cet amendement qui nous est soumis est un amendement, vous pouvez l'imaginer, important pour la Guyane. Comme l'a dit le ministre, depuis le 1er janvier 2016, la fusion du département et de la région a créé la collectivité territoriale de Guyane. Mais il est vrai que cet engagement a été pris par M. Manuel Valls, qui est à l'époque donc Premier ministre, à l'égard des parlementaires guyanais que je tiens ici à associer à mes propos. Parce qu'en dépit du retard observé pour la signature du pacte d'avenir, le gouvernement réaffirme au travers de cette garantie d'emprunt son engagement pour le territoire guyanais. Cette garantie d'emprunt va permettre à la collectivité territoriale de Guyane de bénéficier d'une capacité d'investissement qui lui faisait jusqu'alors défaut et ainsi de mettre en œuvre son plan pluriannuel d'investissement 2016-2020 qui s'appuie sur la programmation des fonds structurels européens et sur le contrat de plan État-région 2015-2020. Le sens du pacte d'avenir pour la Guyane, que j'avais personnellement exigé en 2013 lors du vote du budget Outre-mer et que le président de la République a proposé de sceller avec la Guyane, est de marquer des engagements forts de l'État dans la réaffirmation de l'exercice de ses compétences régaliennes, mais aussi dans l'accompagnement financier de la collectivité territoriale de Guyane et de nos communes. Alors, mes chers collègues, ce soir, je voudrais vous dire que les propositions concrètes et ambitieuses élaborées par notre gouvernement et la CTG, en lien avec les 4 parlementaires de Guyane, pour accompagner le développement de la Guyane pour les 10 ans à venir. J'ai aujourd'hui, parce qu'il n'est pas signé, je vous l'ai dit, toujours espoir vraiment que la CTG signe ce pacte d'avenir dans l'intérêt supérieur des Guyanais et de la Guyane. Je vous remercie, mes chers collègues. Merci, madame la députée. Je mets aux voix cet amendement. Monsieur de Courson. Mes chers collègues, est-il raisonnable de garantir ce prêt? Oui, mais mes chers collègues, l'exposé des motifs, c'est pas moi qui le dis, on nous explique que la collectivité territoriale de Guyane se trouve aujourd'hui dans une situation d'impasse budgétaire et de capacité d'autofinancement très faible, voire négative. Et donc, ça veut dire que cette garantie, elle jouera. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas une garantie, c'est une subvention d'investissement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'exposé des motifs de l'amendement. Donc, est-ce que tout ceci est raisonnable? La Cour des comptes nous a fait un rapport il y a quelques années sur la situation dramatique du Conseil général de Guyane. Hein, et je passe des détournements, corruption, enfin, il y a tout. Ah ben, c'est pas moi qui le dis. Il y a eu des décisions de justice, ma chère collègue. C'est pas moi qui l'invente. Il y a des décisions de justice. Comment? Eh bien, il y a eu des décisions de justice sur des condamnations pour corruption. Alors, tout ça n'est pas raisonnable. Merci. D'un mot, madame Berthelot, s'il vous plaît, d'un mot. Et on passe au vote. Ah non, pardon, monsieur le ministre. Madame la Présidente, un mot, c'est difficile de dire à monsieur de Courson que je ne peux pas le permettre de dire que des élus guyanais ont été mis en justice pour corruption au niveau du Conseil général. Alors je lui demande... Ah si, c'est ce qu'il a dit. Ah, c'est ce qu'il a dit. Donc je lui demande, pour le Conseil général, monsieur de Courson, vous avez bien dit pour le Conseil général de Guyane. Vous avez... Non, du Conseil général. Donc je vous dis de bien regarder vos propos qui seront dans le compte rendu. Vous avez dit pour le Conseil général de Guyane. Je voudrais dire ici aux collègues que la Guyane a l'habitude, monsieur de Courson, cet emprunt, les Guyanais le rembourseront, car il y a des mesures que la CTG prendra dans sa gestion. Et il est aussi demandé, nous allons tout à l'heure passer l'article 39 sur le RSA, où la Guyane, malheureusement, le Conseil général de Guyane, a un delta de 30 millions d'euros par an sur le RSA. Chez vous peut-être, mais sur moi, en Guyane, mon budget, c'est énorme. Et deuxièmement, l'octroi de mer, il est demandé de déplafonner l'octroi de mer pour permettre justement, sur l'octroi de mer régional, que les Guyanais, sur leur pouvoir d'achat, remboursent cet emprunt. Donc je n'admets pas ici, dans cette enceinte, que vous puissiez insulter les Guyanais à dire qu'ils n'allons pas rembourser. Parce que je vous rappelle que si l'État, la France ou l'Europe, un port spatial européen, c'est grâce à la Guyane au jour d'aujourd'hui. Si lundi dernier, Vega, pardon, monsieur de Courson, non, je ne vous permets pas de le dire,
Et que si aujourd'hui, de faire partir des fusées sur fond de misère et de drame humain, je ne vous permets pas. Un emprunt est un emprunt et les Guyanais ont l'habitude de rembourser leur emprunt. Et je vous donne rendez-vous, monsieur de Courson, pour dire ça. Non, c'est pas écrit ça. Merci, madame. Madame Dalloz, je ne vous permets pas non plus de me dire de poursuivre. Parce que la Guyane a un tribut qu'elle paye très cher au niveau de l'État ici, sur la biodiversité, sur un complément d'or qu'elle a. Donc je vous permets de ne pas parler comme ça de mon territoire. Merci. Merci, madame la députée. Chut, madame Dalloz, s'il vous plaît, la parole est au ministre. Non, moi, je voudrais appeler à l'apaisement. Il y a une chose à faire pour ceux qui ont des doutes, mais on peut tous avoir des doutes, c'est d'aller en Guyane. Moi, j'y étais. J'ai vu les difficultés, j'ai vu ce que c'était. Et donc, c'est vrai qu'il y a des difficultés financières. Et elles sont massives et la situation en ce moment est d'autant plus tendue que la situation économique est difficile. Et nous travaillons sur la question de l'octroi de mer. La collectivité a fait, y compris des propositions sur la TVA. Ils ne sont pas en passe d'accepter pour des raisons de principe, mais ça veut quand même dire qu'il y a aussi une volonté de s'en sortir et de construire quelque chose. Voilà, j'y étais il y a un an, hein. Je n'ai pas été hier, vous voyez bien que je suis là tout le temps. Donc, franchement, je vous demande d'accepter cet amendement. Merci, monsieur le ministre. Pardon. Sur l'amendement 547 du gouvernement, qui a recueilli un avis favorable de la rapporteure générale, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 578, monsieur le ministre. Même genre de situation sur l'Irak, qui est un pays qui fait face à d'importantes difficultés économiques et financières. La baisse prolongée du coût du pétrole, les dépenses extraordinaires imposées par la lutte contre l'organisation de l'État islamique. Le président de la République s'est engagé au sommet du G7 en mai 2016 à apporter un soutien financier à l'Irak aux côtés du FMI et d'autres pays. Et donc l'AFD prêtera 450 millions de dollars environ à l'Irak et nous vous demandons de garantir ce prêt au titre de l'AFD. Merci, madame la rapporteure générale. Je le mets aux voix, le 578, avis favorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 584, monsieur le ministre. Vous avez la parole. L'AFPA est en train d'être reconstituée au travers d'un établissement public, un EPIC, avec des transferts de propriété, etc. Et là encore, il y a lieu, pour des raisons de transition d'encours de l'AFPA, de garantir un prêt avec un plafond de 113 millions d'euros. Merci, monsieur le ministre. Madame la rapporteure générale. Favorable. Je mets aux voix ce 584 du gouvernement, avis favorable de la rapporteure. Qui est pour? Contre? Il est adopté. Amendement 548 du gouvernement, qui fait l'objet d'un sous-amendement de la rapporteure. À titre exceptionnel, le Centre des monuments nationaux va emprunter 80 millions d'euros pour la rénovation de l'hôtel de la Marine. Ils me font rire pour une fois. Voilà, au travers d'un projet, non, c'est eux, là. Au travers d'un projet d'espace dédié à la gastronomie notamment. Voilà, ce fait l'objet d'un long travail. Pour le tourisme sur un bâtiment remarquable, ça me paraît indispensable. Madame Rabault, votre sous-amendement et l'avis sur cet amendement, s'il vous plaît. Oui, alors c'est la première fois que le Centre des monuments nationaux va émettre un crédit. Donc pour qu'il puisse bénéficier évidemment d'un taux qui soit plus avantageux, il a besoin de la garantie de l'État. Néanmoins, j'ai déposé un sous-amendement pour demander à ce qu'il y ait, alors je l'ai perdu, mais un rapport sur cette garantie, puisque là, effectivement, on sort du champ du cadre. Tout à l'heure, on était dans le cadre de structures AFD et autres. Là, demander un rapport sur cette garantie. Et l'avis sur l'amendement à cette condition, madame. Merci, monsieur le ministre, sur le sous-amendement. Oui, favorable. Merci. Je mets aux voix ce sous-amendement de la rapporteure, avis favorable du gouvernement, le 612, qui est pour, contre. Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement du gouvernement, le 548, ainsi sous-amendé, avec l'avis favorable de la rapporteure, qui est pour, qui est contre. Il est adopté. Amendement 549 du gouvernement, qui fait l'objet d'un sous-amendement.
C'est la même chose pour le Grand Palais à hauteur de 150 millions d'euros. Madame la rapporteure. Même sous-amendement que précédemment et avec le sous-amendement favorable. Je mets donc aux voix le sous-amendement 613, avis favorable du gouvernement, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets aux voix le 549 du gouvernement, avis favorable de la rapporteure, qui est pour, contre, il est adopté.